Alors, tenez, regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? Regardez. Magnifique. Vous voyez? Tous ces immeubles que vous voyez là. D'accord? Voilà. Les beaux immeubles en pierre de taille de Paris. Oh là 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 là. Regardez. Regardez comme c'est beau. Alors maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Quelle était l'activité économique principale de la France à partir du XVIe siècle, vous voyez, du XVe siècle même, hein, parce que c'est ce qu'ils appellent la Renaissance. Regardez, regardez comment les immeubles sont magnifiques. Voilà, regardez. Vous voyez, quelle était l'activité principale de la France, vous voyez, à compter du XVIe siècle, du XVe siècle? Qu'est-ce que la France faisait pour accumuler autant de richesses? Alors, regardez, tous ces beaux bâtiments ont été construits à la même époque quasiment. Hein. D'accord? Donc posez-vous la question. Quelle était l'activité économique incroyable qui a permis à la France de se bâtir des villes de dingue? D'où venait l'argent? Ben non, il n'y avait pas de technologie à l'époque. Alors je vais vous dire. Vous devriez acheter le livre du professeur Bouemba Bong qui est intitulé Quand l'homme noir était l'or noir de l'Europe. Oui, tout ce que vous voyez là, tout, regardez. Ces bâtiments-là, c'est le cri des Noirs qu'on va rasier. Je dis bien rasier parce que il n'y a jamais eu d'achat en Afrique, d'accord? On allait les rasier. Vous aviez des Occidentaux qui étaient installés sur le continent, qui avaient installé des forts sur les plages et qui allaient dans les terres rasier des villages entiers qu'ensuite ils venaient vendre aux navires négriers qui accostaient pour acheter nos ancêtres. Eh bien, c'est ce commerce qui va permettre à la France, donc c'est la renaissance de la France et de l'Occident en général, c'est faite en trafiquant de la chair humaine. Regardez comment c'est magnifique. Chaque pierre que vous voyez là, c'est le cri de familles africaines. Chaque pierre, chaque pierre. C'est-à-dire, dès que vous entendez parler d'immeubles en pierre de taille, bah en fait, ce sont les immeubles du sang, en fait. Donc en fait, ici, vous vous rendez compte que on raconte que la colonie d'Haïti, Haïti faisait vivre, rien qu'Haïti, hein, Haïti faisait vivre 8 Français sur 10 de la métropole. Rien que l'exploitation d'Haïti. Vous voyez, la France avait à Haïti près de 500 000 personnes captives qui travaillaient jour et nuit pour l'enrichissement de feignasses de la métropole. Et aujourd'hui, si vous voulez, pour se dédouaner de ce crime odieux, voyez tous les ponts sur lesquels nous sommes, tout ça, tout ce que vous voyez là, eh bien c'est tout simplement de la vente, du trafic de la chair humaine, qui est d'ailleurs une spécialité des religions abrahamiques, judaïsme, christianisme. Il y a certains bateaux négriers qui s'appelaient le Saint-Esprit, Jésus et compagnie. C'est très 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 sérieux. Et je vous invite vraiment à acheter l'ouvrage du professeur Bouemba Bong qui est intitulé « Quand l'homme noir était l'or noir de l'Europe ». Et vous allez voir que c'est abominable. Et donc aujourd'hui, toutes ces belles pierres là, je zoome pour que vous voyez bien. Vous voyez, toutes ces belles pierres ont été construites, d'accord, avec des revenus provenant du trafic de la chair humaine. D'ailleurs, à ce propos, vous avez un bâtiment qui est très emblématique, qui s'appelle l'Élysée. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'Élysée. L'Élysée a été construit de la manière suivante. Louis XIV va nommer, vous voyez, ces groupes de touristes, là, on leur explique pas la véritable histoire, là. À eux, on leur explique que les rois étaient magnifiques, que le roi soleil, machin, tout ça. Donc l'Élysée. L'Élysée, c'est Louis XIV qui va nommer un homme qui s'appelle Antoine Crozat. Et Antoine Crozat est chargé de gérer la compagnie la plus importante et la plus richissime de France, qui s'appelle la Compagnie de Guinée. Alors devinez, écrivez dans les commentaires, qu'est-ce que faisait la Compagnie de Guinée? La Compagnie de Guinée, elle faisait ce trafic de la chair humaine dont je vous parlais tout à l'heure, et c'était la plus grande compagnie de France. Donc Antoine Crozat va être le patron de la Compagnie de Guinée, le patron de l'esclavage. Et c'est à son époque d'ailleurs, et bien un peu avant, que vont naître les chambres de commerce et d'industrie, qui en réalité, les fameuses CCI que vous avez aujourd'hui, ce sont ces fameuses officines de la mort qui
était chargé de comptabiliser et de mettre la part de l'État de côté dans ce commerce macabre. Donc Antoine Crozat était l'homme le plus riche de France. Sa fortune est estimée aujourd'hui, si on veut vous donner l'équivalent aujourd'hui en euros, il avait une fortune personnelle de 300 milliards d'euros d'aujourd'hui. Mais c'était un homme qui ne faisait pas partie de la noblesse et son rêve, c'était de faire partie de la noblesse. Vous voyez ce genre de bâtiment? Ça, c'est le cri des Noirs, ce que vous avez là, d'accord? Eh bien, pour faire partie de la noblesse, il va offrir en mariage sa fille de 12 ans au duc d'Évreux. Voilà, le duc d'Évreux, il a plus de 40 ans. Donc, il va offrir sa fille en mariage au duc d'Évreux et il va donner au duc d'Évreux l'équivalent de 3 milliards d'euros d'aujourd'hui. D'accord? Et le duc d'Évreux, il va construire un palais, d'accord, dans une région un peu marécageuse de Paris. Ce palais va s'appeler le Palais d'Évreux. Voilà. Et c'est ce fameux Palais d'Évreux qui va devenir le Palais de l'Élysée. Donc vous voyez que le palais où le président de la République, les présidents de la République française se succèdent, c'est un palais qui est issu directement du trafic d'êtres humains, auquel évidemment il faut associer de la pédophilie, parce qu'à 12 ans, on n'est pas en âge de se marier à 12 ans. Mais c'était les mœurs de l'époque. Vous voyez là, tout ça là, tout ce que vous voyez là, tout ça, c'est l'esclavage des Noirs. Voilà. C'est ce qu'on appelle en France la Renaissance. La Renaissance, c'est quand ils ont commencé à trafiquer de la chair humaine pour pouvoir gagner des sous. Voilà. Et donc, comment finir cette vidéo? J'allais dire, vive la République et vive la France.